Salut tout le monde, c'est Jojol. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo en partenariat avec Wix. Je vous avais fait l'année dernière un site internet qui permettait de regrouper tout le matériel high-tech que j'utilisais. Cette fois-ci, je vous propose qu'on réalise une boutique en ligne. Mais une boutique pas comme les autres, unique en son genre. Je vous invite fortement à regarder cette vidéo en entier et de bien faire attention à ce qui est affiché. Je vous prévois une très grosse surprise avec cette boutique en ligne. J'en parlerai plus en détail dans ma prochaine vidéo et vous comprendrez tout. Avant de vous lancer dans la création d'une boutique en ligne, super important, respectez les lois que vous avez dans votre pays pour que vous puissiez le lancer sans aucun problème. Moi de mon côté, le but c'est vraiment de vous montrer avec Wix qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles sont les fonctionnalités. Pour le reste, tout ce qui est création d'entreprise, les lois et tout, ça c'est à vous justement de vous renseigner. Ici, le site internet qu'on va faire est tout simplement un exemple. Je ne vais pas vraiment vendre des produits dessus. L'objectif de cette vidéo, c'est très simple. Essayez en moins d'une heure de faire une boutique qui vend par exemple des produits tech. Et sur ce site internet là, il y aura des choses qui vont se passer un petit peu plus tard. Ça sera vraiment la surprise. Première étape, il faut aller sur le site de chez Wix. Il y aura un lien dans la description justement pour être dirigé automatiquement dessus. Moi de mon côté, j'ai déjà un compte, donc du coup, je vais me connecter dessus. Là, on a la possibilité de voir les différents sites qu'on a pu déjà créer si on en a créé. Nous, de notre côté, on veut créer un nouveau site. Donc on appuie sur créer nouveau site. Alors avant toute chose, on vous pose une petite question qui est très simple, c'est quel type de site qu'on a envie de créer. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs choix. Si on veut faire un site pour notre entreprise, pour une boutique en ligne, plutôt dans le domaine de la musique, photo, la restauration, hôtel, ou quelque chose de plus personnel. Par exemple, pour les personnes qui ont envie de faire un portfolio ou vous voulez mettre votre CV, vous pouvez le faire directement avec Wix. Pas besoin de se prendre la tête, vous allez voir, c'est hyper simple. Nous, de notre côté, on va faire une boutique en ligne. Donc du coup, on appuie sur boutique en ligne. Là, on nous propose maintenant deux choix. Premier choix, on va nous poser plusieurs questions et en y répondant, ils vont nous proposer un site qui, selon eux, colle avec justement nos réponses. Et sinon, plus classique, on choisit notre propre modèle et on le personnalise comme on le souhaite. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ce deuxième choix. Et comme vous pouvez le remarquer, on a énormément de choix. Regardez-moi ça, il y a carrément 8 pages juste pour boutique en ligne. Vous voyez à gauche, vous avez plusieurs thématiques, mode, vêtements, bijoux, intérieur design, alimentation et boissons, sport, électronique. Vous avez vraiment énormément de choix. Donc du coup, de notre côté, nous, c'est des produits plus high-tech, donc électronique. Et là, on nous propose combien de choix? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 choix de site internet qui potentiellement peut nous intéresser. Là, il y a une boutique qui est plus pour les drones, un qui est plus pour les appareils photo, un pour les produits électroménagers. Alors moi, de mon côté, j'ai envie de rester sur une boutique qui reste simple, sobre, où tout est facile à comprendre. J'hésite entre celui-ci et celui à gauche. Donc du coup, on a la possibilité directement de voir un aperçu, que ce soit directement sur une vision ordinateur ou une vision mobile. En fait, ce qui est cool avec Wix, c'est que le modèle de site internet que vous allez faire s'adapte également en version mobile. Donc du coup, encore une fois, gain de temps. Alors celui-ci m'a l'air d'être vraiment pas mal. On pourrait mettre justement, remplacer du coup les appareils photo par les produits que je vais vendre. Là, on voit qu'au niveau de l'accueil, on peut facilement catégoriser. Ça m'a l'air d'être pas mal. On va voir l'autre qui était aussi un autre coup de cœur. Donc du coup, magasin électroménager. Alors au niveau de ce site internet là, je le trouve vachement cool, mais uniquement si vous vendez 1 ou 2, 3 produits, pas plus. Donc de mon côté, on va tout simplement choisir celui-ci, la boutique appareil photo, et on va appuyer sur modifier. Voilà, on se retrouve maintenant dans les réglages du site internet. Alors du coup, on a menu et page, arrière-plan, on peut ajouter des textes, on peut ajouter des vidéos, on peut ajouter de la musique, on a la possibilité de rajouter des photos, énormément de possibilités en termes d'insertion sur le site internet. Comme vous pouvez le voir là, genre par exemple forme, je sais pas, je mets un rectangle, voilà, je le mets où je veux. Tac, j'ai la possibilité dans les paramètres d'ajouter un lien qui permet par exemple quand on va cliquer sur ce rectangle d'être automatiquement redirigé sur ce lien. On peut le personnaliser en changeant les couleurs, mettre des animations, genre par exemple quand on va aller sur le site internet, là bim, on aurait un effet d'expansion, un effet de fondu. App Market, là on nous propose plein d'applications qu'on va pouvoir ajouter sur notre site internet. Là par exemple, nous ce qui nous intéresse, c'est boutique en ligne, donc on va voir les différentes applications qu'on peut installer dessus. Là par exemple, on peut mettre un système de chat, on va pouvoir discuter directement avec les clients sur la boutique en live. Par exemple, vous voulez mettre en avant votre compte Instagram de votre boutique, vous pouvez mettre un flux Instagram. On peut mettre des fonctionnalités PayPal pour que les gens puissent acheter avec PayPal. Et si on a envie, on peut même mettre un mini-jeu justement sur
sa boutique en ligne. Bref, énormément d'applications qu'on peut installer dessus. Vous faites tout simplement votre choix. Genre par exemple, moi là, je vais mettre un flux Instagram. Voilà, j'appuie sur ajouter. Mise en page, ah trop bien. Moi j'ai envie de faire un effet slider, trop bien. On peut choisir le nombre d'images par rangée. Voilà, si ça me paraît pas mal. Alors ce qui est vachement cool, c'est qu'on a la possibilité de mettre des liens sur chaque photo. Ce qui permettra tout simplement au client, quand il va appuyer dessus, être redirigé directement sur la page de votre choix. Imaginons, voilà, j'ai une marque de vêtements. Là, on voit par exemple, j'ai différents suites. Quand les gens vont appuyer sur ce lien-là, je peux décider de le rediriger automatiquement sur la page du produit pour pouvoir l'acheter. Alors de mon côté, on va tout modifier. Déjà, par exemple, l'image, on va l'enlever. On va mettre mon propre logo. Je vais importer toutes les photos. Toutes les photos sont importées, mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, vous n'avez pas de photos. Directement, Wix vous propose tout simplement différents types de contenus. Vous avez plein de choix de photos et également de vidéos. De mon côté, c'est lui que j'ai envie de mettre. On va l'agrandir, paramètres ajustés. Même pour les photos et tout, tu peux modifier directement la luminosité, le contraste, l'ombre, la saturation, la température, même la netteté. C'est ouf. Hop là. On va l'appeler Jojol Store 2. Alors on peut choisir la police, moi de mon côté, très bien. On va changer la couleur, j'aimais bien l'effet doré. Ensuite, comment ça se passe? Donc du coup on a la possibilité de choisir l'arrière-plan du site internet. Donc là on a plusieurs types de choix. Moi de mon côté, je trouve que rester blanc pour une boutique, ça me paraît pas mal. Donc du coup tout en haut, donc on a l'accueil, la page appareil numérique, la page objectifs et accessoires, la page contacter, et dans contacter on a la possibilité d'avoir le FAQ. Donc on a la possibilité de rajouter plusieurs pages. Là par exemple c'est une boutique, plusieurs pages, ça peut être différentes catégories. Alors nous de l'autre côté on va mettre des produits dans le domaine du son, smartphone, maison, tout ce qui est chargement de téléphone et console. Donc du coup 5 catégories. On va modifier du coup appareil numérique, objectifs et accessoires, et on va rajouter du coup 3 autres pages. Alors dans chaque paramètre de chaque page, on a la possibilité de choisir le type de mise en page, les permissions. Genre là si on a envie de bloquer une page avec un mot de passe, on peut le faire. On peut également l'ouvrir à certains membres. Le référencement c'est super important, notamment avec Google. Là on nous propose des fonctionnalités pour justement aider au référencement de chaque page. Les possibilités sont vraiment nombreuses. Je vous invite vraiment, si vous voulez faire votre propre site internet, faites comme moi. Essayez par vous-même. De toute façon, ça ne vous coûte rien de tester. Après, comment ça se passe? Bienvenue dans votre boutique. Tout ce dont vous aurez besoin pour créer une boutique complète. Super galerie d'articles, optimisation pour les mobiles, plusieurs moyens de paiement, gestion de stock. Et donc là, on a tout qui est automatisé. Donc on appuie sur recommencer. On va aller sur le tableau de bord. Donc là, on va devoir ajouter notre premier article. Là, notre produit, c'est un produit physique. Mais si par exemple, c'est un produit plus digital, des livres, des musiques, bref, plein de fichiers numériques, vous pouvez les commercialiser directement dessus. C'est pris en compte. Le premier produit, c'est tout simplement une chouette enceinte de chez Bose. Son prix est de 110 €. On a la possibilité de mettre une description. Super vendeur, super enceinte, sans fil. On a la possibilité de mettre le nombre de quantités que vous avez dans votre stock, ainsi que le poids de chaque produit. Nous, de notre côté, on n'en a qu'un, 0,400 grammes, un truc comme ça. Donc du coup, on ajoute maintenant une image, mais on a la possibilité même d'ajouter une vidéo. Et là, super important, on choisit sa catégorie. Donc là, on va créer une catégorie, tac, qui est donc du coup le son. Maintenant que c'est enregistré, qu'est-ce qu'on nous dit? On doit définir notre région de livraison. Donc du coup, on va configurer ça. Nous, de notre côté, c'est la France. Donc du coup, on met la France. Là, on a la possibilité de choisir la facturation en ce qui concerne la livraison. Soit c'est livraison gratuite, ça fait plaisir à tout le monde. Après, on a la possibilité de mettre des frais fixes, des tarifs en fonction du poids. Et là, c'est vraiment pas mal parce que du coup, si vous avez un magasin physique, on a une fonction retrait en magasin. Donc ça permettra d'indiquer à vos clients qu'ils ont la possibilité de récupérer physiquement le produit s'ils le souhaitent. Ensuite, là, on doit configurer les moyens de paiement. On nous recommande d'accepter les cartes bancaires avec le système de Wix. Après, vous avez d'autres types de paiement. PayPal, je pense que c'est super important de le laisser. Prochaine étape, pour être payé en ligne, passez à un forfait premium qui vous permet de recevoir les paiements. Pour la partie boutique en ligne, donc du coup, la création du site est gratuite. Mais là, vous l'avez remarqué, lorsque vous allez recevoir vos paiements, pour pouvoir les débloquer, il faudra prendre un service premium. Et celui-ci est à partir de 17 € par mois. Qui dit boutique dit professionnel. Pour un professionnel qui a envie de se lancer là-dedans à moindre coût, ça peut être intéressant. Autre étape, là je pense que ça peut être aussi super intéressant, mais c'est pas
en soi vraiment une obligation, mais c'est un conseil. Ça fait un petit peu plus pro d'avoir son propre nom de domaine, puisque de base, le nom de domaine que vous allez avoir, c'est là par exemple, c'est jojol67.wixsite.com. Ça fait un petit peu bizarre, on va pas se cacher. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est soit le connecter à un domaine que vous avez déjà, que vous avez payé ailleurs, ou soit vous pouvez directement acheter le nom de domaine avec Wix. On retourne sur notre produit. Quand il est enregistré, vous voyez, il y a créé un coupon. Si par exemple, vous souhaitez faire une réduction sur tel produit, ben c'est possible. Bon, je viens mettre les 14 articles qui seront sur la boutique en ligne. On a console et des enceintes, des écouteurs, des smartphones, vraiment pas mal de petits trucs sympathiques. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment de changer l'apparence du site. Possibilité de modifier le design au niveau de la barre d'en haut. Moi, personnellement, ça me plaisait bien comment c'était. J'ai pas enlevé, mais par contre, c'est au niveau de la police d'écriture qui me dérangeait. L'icône panier est vraiment sympa. On peut le modifier ou pas? On peut modifier le style et également la couleur. Ah, les réseaux sociaux. Configurer les réseaux sociaux. On va rajouter YouTube puisqu'il manque YouTube. Alors du coup, YouTube, on ajoute un lien et on a la possibilité soit de choisir que ça ouvre une nouvelle fenêtre ou soit on quitte la boutique en ligne. Personnellement, je vous conseille qu'on ouvre une nouvelle fenêtre. On va créer une petite image. Ça m'a l'air d'être pas mal. On va mettre ça. Rogner s'il vous plaît. Du coup, c'est ici. Très bien. On va le personnaliser. Soyez prêts, la prévenue que vous attendiez arrive très bientôt. Voilà. Ensuite, là, on va mettre un texte. Grosse promo prochainement. Ah, peut-être un petit peu flouter l'image. Ah voilà, au niveau de la netteté. Est-ce que je peux rajouter comme texte, c'est suivez-moi pour être alerté. Voilà, tac, comme ça peut éventuellement inciter les gens à me suivre sur Instagram. Là, on commence à avoir quelque chose de bien. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'au niveau de la page d'accueil, on finit avec justement des exemples d'articles qui sont sur la boutique et qu'on a ajouté en début de vidéo. Ah, super. Donc là, du coup, il faut tout simplement choisir cette galerie affiche qu'on veut, en gros. Donc, soit c'est des articles similaires, soit la catégorie qu'on choisit. Suivez tous les articles. Ok, donc ça donne ça. Paramètres, on va un petit peu modifier le design. Donc là, on a plusieurs types de mise en page. Genre là, par exemple, on a la possibilité d'indiquer le prix, le nom du produit. Et on peut... Ah, ça, c'est cool. Le format de l'image peut être adapté. Ouais, parce que vous voyez, avant, c'était un petit peu trop zoomé sur ces deux produits. Là, adapté, c'est parfait. Aperçu rapide, ça ouvre directement le produit pour pouvoir justement l'acheter. Justement, on va aussi un peu changer tout ce qui est couleur par rapport à ça, parce que justement, vous voyez, c'est un petit peu trop sombre à mon goût. Bon, déjà, là, visuellement, c'est beaucoup mieux. J'appuie sur ajouter au panier, bim, on a l'affichage qui se passe comme ça, voir panier, et les gens peuvent commencer à commander. Simple, rapide, efficace. Bien entendu, vous allez pouvoir aussi personnaliser comme vous le souhaitez la page de paiement. Donc en gros, au niveau du site, il est divisé en deux parties. La partie affichage classique avec l'accueil, les catégories, donc smartphone, son, maison, et l'autre partie nous contacter. Et ensuite vous avez page boutique où en gros vous avez la possibilité de personnaliser trois choses. Le moment où il y a eu la commande qui a été faite, la page panier que je vous ai montré juste avant, et ensuite la page d'article. Voilà, maintenant que l'accueil est nickel, que les pages panier également, on va pouvoir s'attaquer aux autres pages qui sont du coup à chaque fois une catégorie. Pour cela, du coup, on fait ajouter, boutique, on va mettre ça là. Et maintenant, on va le personnaliser. Voilà, pour la partie son, c'est fini. Maintenant, on copie-colle et on va le coller à chaque fois pour toutes les catégories. Et on va modifier dans les réglages, justement, la catégorie pour nous simplifier la vie. Du coup, nous contacter, changer d'image et je vous propose qu'on mette une image un peu humaine parce que ça me paraît pas mal. Un problème de commande, nous sommes à votre service. Maintenant, il faut faire la version mobile. Ça sera beaucoup plus simple. Alors voilà ce que ça donne pour la version mobile. En haut à gauche, bim, on a la possibilité d'aller directement sur les autres catégories. Ensuite, on a la possibilité de voir les différents produits qu'on a sur la boutique. Par exemple, là, j'ajoute au panier. Bim, ça se met directement sur le panier. On a le chiffre qui a changé. On appuie dessus. On a le récapitulatif de commande et la possibilité de payer directement dessus. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré donc du coup comment on peut faire sa propre boutique en ligne avec Wix. Vous l'avez remarqué, il y a énormément de possibilités, énormément de personnalisation et c'est ce que j'adore sur cette plateforme. Vous vous en doutez que j'ai pas pu vous présenter dans cette vidéo toutes les fonctionnalités qu'on peut faire avec Wix. C'est pourquoi je vous invite à jeter un coup d'œil directement dans la description et vous pouvez justement vous amuser à faire votre propre site internet ou boutique en ligne. Encore une fois, j'espère que vous avez été attentifs
attentif dans cette vidéo puisqu'il y a des moments où j'ai caché quelques trucs qui va vous être très utile prochainement puisque la boutique en ligne qu'on vient de faire, on va l'utiliser dans ma prochaine vidéo. Bref, soyez très actifs ces prochains jours, que ce soit sur ma chaîne YouTube et également sur mes réseaux sociaux. Je vous promets, ça va valoir le détour. Bref, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!